Bonsoir à tous, il est 18h et soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre sur Grand Lille TV. Tout de suite, à l'actualité de ce mardi 11 décembre dans la métropole lilloise. Avec la manifestation des profs, ils ont exprimé dans les rues de Lille leur ras-le-bol. Cet après-midi, ils se sont réunis à la porte de Paris en tout début d'après-midi pour réclamer plus de moyens. Ils dénoncent au quotidien une atmosphère de plus en plus lourde dans les classes et des pressions également. Ils étaient 300 dans les rues de la capitale des Flandres tout à l'heure. Dans les établissements scolaires, la mobilisation était de 30%. Aujourd'hui, les profs attendent d'être entendus par Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation. En revanche, il se félicite de l'annulation par François Hollande de la loi sur l'évaluation des enseignants. Le signe important qui a été donné par le gouvernement Hollande, c'est le retrait de la loi sur l'évaluation des enseignants, mais c'est malheureusement le seul. Et même des éléments qui n'auraient pas coûté grand-chose, ou même rien du tout, comme le retrait du livret de compétences, la mise à plat des réformes du lycée professionnel, n'ont pas été faites. Alors là, on va avoir au niveau budgétaire les annonces d'ici 2-3 semaines. On va voir comment la nation va être traitée et comment aussi l'Académie du Nord-Pas-de-Calais va être traitée, notamment dans le second degré, parce que là on est quand même très inquiet pour le second degré. On sait que les efforts vont être faits pour le premier, mais qu'en est-il des collèges, des lycées professionnels? On n'en sait rien. On va faire un point sur une autre grève, un autre mouvement social à la SNCF. Cette fois, prévoyez toujours à l'heure actuelle 3 TER sur 5 jusqu'à demain matin, 8h. Plus d'infos sur le www.ter-sncf.com. À l'appel de la CGT et de Sudrail, les contrôleurs du Nord-Pas-de-Calais ont entamé ce mouvement pour protester contre les agressions, notamment 19 depuis le début de l'année. Les contrôleurs grévistes réclament également plus de personnel. Les syndicats pointent du doigt les départs en retraite non remplacés. Cette grève touche principalement le réseau régional. Pas de perturbation donc sur les TGV, notamment entre Lille et Paris. À présent, cette évacuation, les forces de l'ordre sont intervenues ce midi dans le métro lillois pour déloger des sans-papiers. Ça s'est passé à la station Calmette. Une dizaine de sans-papiers a été interpellée et embarquée de manière plutôt musclée selon les passants. Ces sans-papiers qui réclament toujours d'être régularisés et qui mènent depuis plusieurs semaines des actions de protestation avec notamment le squat de l'église réformée de Lille-Fives qui est maintenant terminé depuis plusieurs jours. À présent, cette innovation mondiale dans le domaine médical, un robot dernière génération. Il s'agit en fait d'une salle hybride pour soigner les malades cardiovasculaires et les AVC notamment. C'est au CHR de Lille qu'elle se trouve. Son nom, Discovery. C'est une plateforme technologique unique qui combine les gestes chirurgicaux et les techniques d'imagerie médicale. Ce robot motorisé permet d'opérer à l'intérieur des vaisseaux sans une ouverture lourde. Explication. La salle hybride que l'on vient de développer à Lille a été développée avec General Electric et ce General Electric nous propose un robot qui intègre ce qui se fait de mieux en termes d'imagerie interventionnelle au bloc opératoire, et c'est un robot qui est mobile. Donc contrairement aux autres systèmes, au lieu d'avoir un énorme équipement au bloc opératoire où on doit fixer normalement 1,5 tonne de matériel au plafond, là on a un petit robot qui se promène dans le bloc, qui lors de la partie chirurgicale conventionnelle va être dégagé du champ opératoire, et lorsqu'on a besoin de l'imagerie, on va le rappeler, il va revenir et nous proposer ce qui se fait de mieux en termes d'imagerie. La tablette tactile serait-elle intergénérationnelle? En tout cas, les résidents de cette EHPAD, cette maison de retraite médicalisée de Mont-Saint-Barreul, l'ont testée. Ces personnes âgées, parfois touchées par la maladie d'Alzheimer, ont reçu des tablettes comme cadeau de Noël. Objectif, communiquer, naviguer sur le net et jouer grâce à un usage facile, ludique et ergonomique. Il s'agit là de permettre une stimulation cognitive des patients.
certes, on avait un certain nombre d'outils de travail, mais je pense que c'est un outil qui arrive à point nommé et qui, d'un point de vue de stimulation de la mémoire, est très utile. Après, il y a d'autres aspects comme la stimulation de la motricité et la stimulation d'autres sens. Donc je pense que cet outil a tout son sens d'être bien accueilli ici, quoi. Du foot à présent, car le LOSC joue ce soir. Petit rappel de ce rendez-vous, les Lillois reçoivent les Toulousains ce soir, donc au Grand Stade, à 21h très précisément, dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Lille qui se classe 11e du classement de Ligue 1. Et puis toujours à propos du LOSC, Lucas Digne, jeune défenseur du club lillois, prolonge son contrat d'une saison. À 19 ans, l'international espoir des Dogs est lié à son club formateur, le LOSC, donc jusqu'en 2017. Il est 18h passé de près de 6 minutes. La météo, c'est dans quelques instants avec le bulletin météo jusqu'à samedi. Profitez dans les prochaines heures et les prochains jours des éclaircies et du temps froid et sec, car l'humidité sera de retour dès vendredi dans la métropole lilloise. Et puis, on fera également un point sur le trafic routier. Si vous devez prendre la route à cette heure-ci, attention au risque de verglas la nuit prochaine. Très bon début de soirée sur Grand Lille TV.